Cévennes, une mer de vallées bleues creusée à l'est de l'Occitanie. Elles sont les contreforts sud-sud-est du Massif central, se déployant sur les départements de l'Ardèche, en région Auvergne, et sur ceux de la Lozère et du Gard, en Occitanie. Un enchaînement de vallons recouverts d'une végétation dense et drue. Beaucoup s'y sont cachés, protestants, juifs, résistants. D'autres y ont tracé leur chemin de guérison, comme l'auteur de L'île au trésor, Robert Louis Stevenson. Mais derrière ces courbes rassurantes se cachent des pentes escarpées. Dans les Cévennes gardoises, c'est le mont Égual qui domine tous les autres à 1567 mètres d'altitude. Cerné par les glaces en hiver, brûlé par le soleil en été, il est la proie des éléments les plus violents. Et depuis 125 ans, les moindres caprices du temps sont consignés dans cette forteresse bâtie à son sommet. Une randonnée mythique permet d'y accéder. C'est la randonnée des 4000 marches qui commence et se termine ici, à Valrogue, dans le Gard. Une boucle qui dure 11 heures et que je vous amène faire avec moi dans ce nouveau numéro de Via Découverte. Certains la font en une journée, moi je la ferai en 2 jours. La première partie, j'irai au Mont Égual, il faut 3h30 pour atteindre le sommet. Je dormirai là-bas à la forteresse où logent les météorologues. Et puis le lendemain, je continuerai la boucle pour une durée de 7 heures et rejoindre Valrogue. La randonnée des 4000 marches. Alors on ne sait pas trop d'où vient ce patronyme. Certains disent que 4000 c'est le nombre de paliers qu'aurait comptabilisé le facteur qui avait l'habitude de venir porter le courrier à l'observatoire météorologique. D'autres disent que si l'on divise 1200, la hauteur du Mont Égual, par 4000, eh bien on trouve la hauteur d'une marche. Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, moi j'ai 11 heures de marche pour essayer de trouver l'origine de ce patronyme. En revanche, on connaît la signification du nom Égual. Il vient du latin aqua en référence aux fortes précipitations qui s'abattent chaque année sur le massif. Au XIXe siècle, l'industrialisation et le surpâturage fragilisent la vallée de Valrogue qui se déboise peu à peu. En 1868, après 4 inondations en moins de 15 ans, elle est dévastée. L'ingénieur forestier Georges Fabre démontre même que l'on retrouve des sédiments de l'Égual dans le port de Bordeaux, contribuant à son engorgement. Alors, pour stabiliser les terres du Mont Égual, et surtout pour éviter les ramifications au torrent, Georges Fabre va se lancer un défi titanesque, recréer une immense forêt sur les pentes du Mont Égual, et comme vous voyez, eh bien, il y est parvenu. Au total, c'est près de 68 millions d'arbres qui sont plantés, financés en partie par les armateurs bordelais. C'est l'œuvre de toute une vie, l'œuvre aussi de toute une population. Pendant 30 ans, les hommes, femmes et adolescents de la vallée sont employés à replanter principalement des hêtres, des sapins, chaque jour, du lundi au samedi, de 6h à 18h. Aujourd'hui, c'est près de 16 000 hectares de forêt qui dévalent les pentes de l'Égual. La 4e plus grande de France est labellisée forêt d'exception par l'ONF, aux côtés de la forêt de Fontainebleau, Verdun ou la Grande Chartreuse. Là, je suis à quelques mètres du sommet du Mont Égual où se trouve une forteresse. Moi, je ne la vois pas parce que je suis sous les arbres et très heureuse d'être dans un sentier ombragé. Mais grâce aux images de drone de Tiffen Marshall, vous pouvez l'apercevoir, cette forteresse aux allures de château écossais. Eh bien, cette bâtisse, elle a une histoire.
Elle a été construite entre 1887 et 1894 par une personne que vous connaissez maintenant, Georges Fabre, à l'origine de la forêt qui a été créée sur les pentes du Mont Aigoual. Alors pourquoi a-t-il créé cette bâtisse ? Bien, je vous ai parlé du reboisement ici en quelques minutes, mais il faut savoir qu'il a duré 30 ans et non pas sans péripéties. Et oui, je vous ai dit, territoire sujet aux intempéries. Et plusieurs fois, le climat a été responsable de gros problèmes au niveau du reboisement et des plantations. Alors, Georges Fabre a décidé de construire cet observatoire pour pouvoir prévenir, anticiper les intempéries et les gros problèmes de climat. Plus tard, c'est devenu une station météorologique. Une station météorologique de montagne qui est la toute dernière à être en activité en France. Depuis sa construction, les météorologues vivent à l'année au sein de la forteresse en se relayant. Plus d'1 siècle de présence humaine qui s'est achevé le 1er octobre 2023. Dans quelques mois, la station du Mont Aigoual sera entièrement automatisée et deviendra un centre de sensibilisation au changement climatique, ne nécessitant plus une présence humaine jour et nuit. Nous nous sommes rendus au Mont Aigoual quelques semaines avant le départ définitif des scientifiques. Et bonjour Laurent. Bonjour Anne-Sophie. Merci de m'accueillir. Bienvenue à l'Observatoire du Mont Aigoual. Je vous propose de rentrer sur le parc à instruments météorologique, qui est on va dire la place historique du lieu. Là, on est sur un parc d'essais techniques en conditions sévères. Donc il y a des industriels qui nous proposent de tester en conditions climatiques un peu rudes. Du matériel, des matériaux, voilà, ça peut être des éoliennes, ça peut être du béton, ça peut être des revêtements de murs. Voilà, donc il y a toute une série de tests là, dont on voit qui sont disposés sur le parc à instruments. Voilà. Et à côté de ça, il y a la zone Météo France qui accueille le parc à instruments de la station automatique de Météo France, celle qui nous donne les températures, les relevés météo du quotidien et qui sont envoyés, agrégés à Toulouse, dans les supercalculateurs de Météo France à Toulouse et qui contribuent à fabriquer la météo de notre pays. Voilà. Bon, alors maintenant, je vous amène en haut de la vigie, une des 2 vigies du parc à instruments sur le site de l'Observatoire. On va grimper à l'étage et c'est l'endroit où on voit le mieux le paysage et même on est au-dessus de la tour de l'Observatoire historique. De la tour aux dents crénées. Je vous laisse passer le premier. Allez, on fait un petit exercice sportif. Il y a un petit palier au milieu, donc ça va. Mais après les 4000 marches... Ouais, ça ne doit pas vous impressionner. Je vous suis, hein. Allez-y. Là, je suis vraiment derrière vous. Oula. Faites attention à votre dos. On va avoir le vertige. Hein. Ça va, Sophie ? Ouais, ça va. Ça va. Je monte tout doucement parce que je suis pas très rassurée. Sophie, au-delà de 360 degrés vision des Cévennes, oui. Ici on dit traditionnellement qu'on voit un quart de la France. Un quart de la France. Voilà. On a la possibilité de voir évidemment l'arc méditerranéen avec Montpellier, Sète, les étangs de Thau. Là, je ne les vois pas. Alors vous ne les voyez pas parce qu'elles sont un peu dans la brume aujourd'hui. Oui. On voit bien le pic Saint-Loup qui est en face de nous, qui est ce promontoire oui, un petit peu écorché, oui. Voilà, plein sud. Et puis après, si on continue à dézoomer, on entrevoit le Mont Ventoux en face, là-bas. Oui, voilà. qu'on entrevoit bien. Voilà. Le Mont Lozère qui est face à nous. D'accord. Voilà. Et puis alors là, on est dans un énorme cumulonimbus qui arrive sur nous. On voit la pluie qui va nous arriver dessus dans 5 minutes. Et là, on a les monts du Cantal qui sont de l'autre côté. Donc voilà, on dit un quart de la France. Et derrière nous, la Méditerranée jusqu'aux Pyrénées, avec le Canigou et la chaîne du début des Pyrénées. Un panorama exceptionnel qui s'étend sous nos yeux alors que nous sommes perchés dans les airs et la sensation d'être au centre de tous les éléments. Si le Mont Aigoual est si vulnérable aux intempéries, c'est parce qu'il est au carrefour des airs océaniques et méditerranéens qui s'affrontent sans cesse. C'est le moment d'aller s'abriter dans la forteresse et de rencontrer un peu plus tard ceux qui y vivent.
Alors, Anne-Sophie, voilà les lieux historiques et la galerie sud, C'est très beau. qui, comme son nom l'indique, est face au sud, avec des fleurs magnifiques toute l'année. Je jure qu'il y a des géraniums, des citronniers, des magnifiques plantes qui sont Des là, orangers même. des orangers, voilà, tout au fond. Donc là, il y a la galerie sud où on prend les repas à midi, le soir et le matin, puisque c'est un lieu de vie. Ici, on a une cuisine qui est équipée pour accueillir quand même quelques météorologues. Alors vraiment, des fois on mange, mais on se nourrit autant des paysages que ce qu'on a dans l'assiette, parce qu'on n'est pas forcément des très bons cuisiniers, n'est-ce pas? Et je vais vous faire voir votre chambre, puisque vous allez résider à l'observatoire. C'est exceptionnel. Voilà, Anne-Sophie, la chambre dans laquelle tu vas dormir ce soir, dans un lieu chargé d'histoire. Alors, il n'y a pas de fantôme ici, il y a juste des témoignages du passé. Et donc, dans cette chambre, ont sans doute vécu différentes personnalités du monde de la météo, des familles, puisqu'ici, c'était un lieu habité où tout le monde venait dormir et vivre complètement, semaine par semaine, dans l'observatoire du Montégoal. « 20h30. Le soleil décline sur le Montégoal et plonge la vallée dans le noir. Dans la forteresse, c'est l'heure du repas. Nous rencontrons enfin les météorologues. Cette semaine, c'est Eric, Gaëtan et Rémi qui sont de permanence et règnent sur les lieux. Tu peux mettre ça sur la pomme de terre. Il y a Nina, les soucis quelques fluidité si tu veux. Avant de travailler à la station, Rémi était marin. Et vivre au Montégoal, c'est un peu comme vivre en mer. Sur les bateaux, on va à la passerelle, on a le vent apparent du bateau et on prend plein le visage. Et ici, c'est la même chose. Enfin, il y a plus de jours avec du vent que des jours sans vent. Ici, donc, quand le vent du sud souffle fort, en fait, ça fait un boucan terrible sur les vitres, à côté sud. Et donc, une nuit, j'ai fait quelques épisodes Sévenol et un coup, il y avait la nuit, il y avait 160 km/h de vent. L'eau remonte les vitres, en fait, tellement la force du vent est forte. Du coup, le couloir est trempé, et puis ça fait un boucan terrible, quoi. Comme Donc, dans un navire. Donc, on mange dans la cuisine, on ferme la porte. Et pendant 4-5 jours, en fait, c'est usant. Oui. La première nuit, on ne dort pas, parce qu'il y a du bruit. La deuxième nuit, on dort, parce qu'on n'a pas dormi la première nuit. Et ça dure 4-5 jours. Et après, quand on descend en bas, on est un peu zombie. Le fait que le 30 octobre, vous n'allez plus vivre ici. Le 1er octobre. Le 1er octobre. Au soir. Au soir. Ouais, vous connaissez la date et l'heure. Ça met fin à 125 ans de présence humaine. Ça met fin aussi à une vie intense et peu commune qui est la vôtre. Comment vous le vivez ? Je pars du principe que toutes ces bonnes choses ont une fin. J'en ai profité depuis 2007 et je ne regrette pas les années que j'ai passées ici. Bon, après, il y a un moment, on ne choisit pas. Voilà, mais j'aurais pu faire 2-3 ans de plus ici sans problème. C'est une grande famille, les météos, quoi. Donc en fait, c'est ça un petit peu qui est le plus dommageable, quoi. On se connaît tous, en fait. C'est ce qu'on ressent, il y a une ambiance, on a l'impression que les liens sont forts quand même entre vous. Il y a une ambiance très particulière qu'on ne retrouve pas ailleurs. Parce que quand on y a goûté, on y revient, quoi. Voilà. Ouais. C'est comme un bon repas. Ouais. Et tout le monde n'a pas, entre guillemets, n'est pas venu à l'Égoal. Moi, j'y suis allé une première fois en 2016, mais je connaissais le lieu depuis bien avant d'être rentré à Météo France, parce que c'est un lieu mythique de la météo et du climat français. Rémi pourra bien mieux l'expliquer, parce que c'est vraiment... Non, j'explique rien, je mange là, tu vois. Je m'apprête à passer la nuit avec mon duvet dans cette chambre dans laquelle se sont succédés depuis la fin du 19e siècle des météorologues qui logeaient au Montégoal. Donc c'est assez émouvant et assez particulier de savoir que l'on va passer la nuit dans cette chambre et de savoir aussi que des événements météorologiques totalement extrêmes s'y déroulaient de l'autre côté de cette paroi.
Il est 9h30. Eric est à son bureau, à l'intérieur de la tour crénelée. La veille, un record de chaleur au sommet du Mont Aigoual a été battu. 30,3 degrés. Du jamais vu. Rémi, lui, est debout depuis 5 heures du matin. Une habitude qu'il a gardée de ses années d'observation. Viens là. À 10 heures, il se rend au climatographe pour animer une séance de sensibilisation à la météo aux visiteurs qui se rendent à la station. Le satellite Météosat, il est au-dessus de l'équateur, au-dessus du golfe de Guinée, à 36 000 km d'altitude. Pour savoir le temps qu'il fait, on a plusieurs outils. Expliquer son métier au grand public, c'est une activité qu'il aime faire, même si elle est très différente de sa profession d'origine. Quand je suis arrivé à l'Aigoual, on faisait encore des observations humaines, c'est-à-dire qu'on regardait les nuages, on regardait la place qu'ils occupaient dans le ciel, et on les nommait. Donc voilà, s'il y avait l'altocumulus translucidus, on le notait, s'il était lenticulaire, on le notait, on notait les cumulus, les stratocumulus, et voilà, et on envoyait tout ça à Toulouse. Avant l'humidité, il y a 40 ans, il fallait 15 minutes. C'est-à-dire qu'on sortait de la station, on allait à l'abri, on mesurait l'air sec, l'air humide, et après, avec une règle de calcul, on obtenait l'humidité. Maintenant, l'humidité, le capteur d'humidité est dans l'abri, et sur l'écran d'ordinateur, on a l'humidité en direct. Les temps sont en train de changer au Mont Aigoual. En décembre 2023, la station sera entièrement automatisée. Elle prend donc un nouveau tournant. C'est-à-dire que dans les prochaines années, ça va devenir un centre d'interprétation des changements climatiques. Donc avec une exposition pour le grand public, pour montrer au public en fait, les différents futurs climatiques qui attendent le Mont Aigoual, la France, le monde, en fonction des émissions, des activités humaines. Donc il y aura plus l'aspect météo, il n'y aura plus de météorologues au sommet du Mont Aigoual qui se relaient toute l'année par toutes les conditions. Mais donc on va avoir ce centre d'interprétation avec des médiateurs scientifiques qui vont se relayer pour expliquer au grand public les changements climatiques tout simplement. Pendant que Gaëtan et Rémi sont au climatographe, nous avons rendez-vous avec Chantal Vimpert, un personnage ici. Ancienne chef de l'observatoire, elle a dirigé pendant 20 ans les météorologues du Mont Aigoual. Retraitée depuis plusieurs années, elle prend soin de la mémoire du lieu. Ce matin, elle nous amène à l'étage, au-dessus de la galerie sud de la forteresse, dans une toute petite pièce où sont consignés des écrits vieux de plus d'1 siècle. Donc je peux vous montrer les premiers registres qui sont les plus... Donc celui-là que je prends par exemple, c'est décembre 1913. Soleil levé à telle heure, soleil levé nuageux couché, au néant, dur, pas de pluie quoi. Végétation, les pousses de rhubarbe. J'ai jamais trouvé de rhubarbe à l'Aigoual, c'est dommage. Donc il y avait des échanges comme ça, c'est-à-dire qu'ils étaient là tout le temps. Et le brigadier Blanc, donc, qui est le premier forestier à être arrivé ici, lors de la crue de 1900, qui est la crue du siècle, il est descendu à pied prévenir les gens de Valrogue, par les 4000 marches, qui est là le sentier. Et puis il leur a dit dégager tous les rez-de-chaussée, il y a un truc monstrueux qui arrive. C'est les cartes anciennes tracées à la main qui lui a permis de comprendre qu'il y avait au niveau des éléments, baromètres et compagnie, il y a quelque chose là qui se passait de très violent. Les observations du ciel étaient consignées ici toutes les 3 heures, jour et nuit. Voilà, j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un grand vide. Il est obligé de partir, donc il laisse son poste. Il laisse l'observateur vide, il part à la guerre. Arrêter les observations à la date du 3 août 1914, à midi, pour cause de mobilisation générale. 120 années d'observation du ciel, consignées méticuleusement à la plume, puis au stylo, avant que le numérique n'apparaisse. Ces documents ont depuis été acheminés au Centre Météo France d'Aix-en-Provence. C'est une page qui se tourne sur le Mont Aigoual. Mais la forteresse, elle, imperturbable, continuera longtemps de pointer son doigt vers le ciel.
Pardon, moteur. Ça tourne. J'enlève mon sac à dos parce que je Oui, sais pas si je vais ouais, réussir c'est à risqué passer. d'être coincé dans, Ok, dans bon. la sécurité de l'échelle. Voilà, comme une poignée. C'est vrai. Alors Eric, peut-être tu vas nous dire si on est en train de battre... Bonjour Eric. Donc, voilà. Et donc ben là justement, donc, voilà, c'est la première fois que l'Égual dépasse les 30 degrés dans sa longue histoire en 120 ans de données. T'as pas trop faim, ça va? Bien manger si tu veux. Ah, on est presque arrivé. On la voit là.